Donc, ce qu'il faut bien avoir retenu, c'est que quand j'enregistre un effet spécial dans la palette des styles graphiques, c'est avec l'objet à la dimension à laquelle je vais utiliser ce style graphique. Je n'ai pas enregistré le style graphique en ayant un grand objet. J'ai d'abord redimensionné l'objet parce que je savais que ce style, je voulais l'utiliser sur du texte à 53 points. Et en fait, sur le web, vous trouvez plein de styles graphiques que vous pouvez aller chercher. Et ces styles graphiques sont prévus pour être utilisés sur des objets à dimension normale. Pas des objets super petits ou super grands. Si vous essayez d'utiliser les styles graphiques qu'on vous propose sur des objets super petits ou super grands, alors qu'ils sont prévus pour des objets de taille moyenne, vous allez avoir l'impression que c'est une arnaque, que le style graphique ne fonctionne pas. Vous allez vous demander pourquoi ça ne ressemble pas à l'exemple qui a été montré. Ok, alors je vous montre sur le web comment télécharger des styles graphiques de Illustrator. Donc il suffit de taper quelques mots magiques, genre download Illustrator styles. Voilà. Et vous avez plein de styles graphiques. Alors, regardez ici, 42, je pense qu'on traduit encore en somme, fabuleux, hein, 42 fabuleux styles graphiques et panneaux apparence. Mais en fait, c'est la même chose. Un style graphique, ce n'est jamais qu'un enregistrement de ce qui se trouve dans la palette aspect. Appearance panel. C'est la palette aspect. Donc, si on vous parle de panneaux apparence et de style graphique, c'est la même chose en fait. Alors, je vais cliquer là-dessus et aller voir. Voilà. Il y a des boutons. Ça, on va faire des cartouches comme ça. Cartouches conteneurs. Ce sont des tutoriaux en fait. Ce ne sont pas vraiment des styles graphiques à télécharger, je pense. Ce sont des tutoriaux, faut voir. Sinon, je peux aller jeter un petit coup d'œil parce que là, ça vient quand même d'un site de tutoriaux, en fait. Alors, il y en a des milliers. Ok, ça c'est encore des tutos. Voilà des effets à télécharger, ça c'est sûr. Ah, tiens, il y en a encore d'autres là. Mais ça, c'est du Shutterstock. Alors, par exemple, en fait, oui, évidemment, chaque site va proposer les choses différemment. Je vais télécharger le fichier. Je vais aller dans ma fenêtre des téléchargements et déplacer le fichier zip que j'ai téléchargé dans le dossier d'aujourd'hui. Je le déplace. Le voilà. Bon, si c'est du rare, oui, c'est la même chose. Il faut installer tous les décompresseurs possibles. Je double-clique sur le zip et ils me font un dossier. Et dans ce dossier, je trouve un fichier .eps que je vais ouvrir dans Illustrator. Non, il s'est ouvert dans Aperçu, quelle misère. Je vais devoir le forcer à s'ouvrir dans Illustrator. Clic droit, ouvrir avec. Ou l'amener sur l'icône de Illustrator. Ou changer le logiciel créateur. C'est-à-dire l'extension, dire au système d'exploitation que le logiciel créateur des .eps, c'est pas Aperçu, c'est Illustrator. Ok, donc je vais ouvrir le fichier dans Illustrator, le voilà.
ces styles graphiques qui sont là dans le document, je peux les récupérer dans l'autre document et tester. Dans mon premier document à moi. Alors, je vais dans le menu de la palette style graphique et je demande enregistrer la bibliothèque de style graphique. Le menu de la palette style graphique, enregistrer la bibliothèque de style graphique. Et là, on me propose d'enregistrer un fichier Illustrator. Je peux l'enregistrer à l'endroit que Illustrator me propose ici. Enregistrez-le dans le dossier style graphique. Quand vous allez dans le menu de la palette des styles graphiques, vous l'enregistrez dans le dossier style graphique. Ensuite, quand vous êtes dans l'autre document, vous allez dans le menu de la palette style graphique, ouvrir la bibliothèque de style graphique. Les premiers que vous voyez ici sont ceux livrés avec Illustrator. Par contre, celui qu'on vient d'enregistrer est à la rubrique Utilisateur. Vous le retrouvez là. Voilà. Et donc, ceci est une palette que vous avez été chercher. Vous l'avez au préalable enregistrée dans le dossier Utilisateur. Et vous la retrouvez. Est-ce que ça a été pour tout le monde, ça? Si jamais quelqu'un a loupé, je répète rapidement. Menu de la palette style graphique, enregistrer la bibliothèque de style graphique, je l'enregistre dans le dossier que Illustrator me propose, le dossier style graphique. Ensuite, dans l'autre document, menu de la palette style graphique, ouvrir la bibliothèque de style graphique, utilisateur, et là, je vais chercher la palette que j'ai enregistrée précédemment. Alors, cette palette est non modifiable. Mais dès que je clique sur un des styles qui sont là-dedans, il va s'intégrer à la palette des styles graphiques du document. Donc il faut bien comprendre ça. Chaque document a sa palette des styles graphiques. Ce qu'on vient d'aller chercher là, c'est une palette indépendante enregistrée dans les dossiers. Dès que je clique, voilà, ça intègre les styles. Ou dès que je les utilise sur des objets, que je peux aussi créer un objet et appliquer sur un objet. Eh bien, essayons sur le New York ici. Voilà, bon, ça marche pas si mal ça. Pourquoi ils avaient décomposé en fait leur... Ah, c'est bizarre. Ah oui, ça donne pas trop mal. C'est pas la même chose que ce qu'on avait de l'autre côté. Il y a certainement un tuto pour utiliser leur style, parce que c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais ils ne seront pas toujours autant compliqués, bien sûr.